La petite fille découvrit avec stupeur que l'avion avait été frappé par la foudre. Elle décida de prendre le contrôle de l'avion et d'effectuer un atterrissage d'urgence sur la mer. L'hôtesse de l'air tenta immédiatement de l'en empêcher, car un amérissage d'urgence comporte un risque extrêmement élevé. À la moindre erreur, l'avion se disloquerait entièrement. Elle suggéra au commandant de bord de contacter la tour de contrôle pour demander de l'aide. Mais les communications étaient gravement perturbées par l'orage. Il était temporairement impossible d'entrer en contact avec la tour de contrôle. Le commandant de bord n'eut d'autre choix que d'accepter l'atterrissage d'urgence décidé par la petite fille. Et c'était la seule option possible. S'appuyant sur son expérience de pilotage de sa vie précédente, elle prit les commandes de l'avion pour préparer l'atterrissage d'urgence. Pendant ce temps, les passagers découvrirent que l'aile droite de l'avion était en feu. Ils paniquèrent aussitôt. Un étudiant brillant d'une école d'aviation fut tellement effrayé qu'il s'évanouit. Ses parents le réveillèrent immédiatement et lui rappelèrent de se ressaisir. Peut-être qu'ils auraient besoin de lui plus tard pour piloter l'avion et sauver tout le monde. Le jeune homme se souvint qu'après la blessure du commandant de bord, c'était la petite fille qui pilotait l'avion depuis le début. Il en conclut que l'incendie de l'avion était dû à une mauvaise manipulation de la petite fille. Tous les trois se précipitèrent aussitôt dans le cockpit pour tenter de l'arrêter. Lorsqu'ils apprirent que la petite fille voulait effectuer un amérissage d'urgence, le jeune homme l'accusa avec colère de vouloir tuer tout le monde, sans tenir compte des explications de la petite fille. Ils voulurent la tirer de son siège de pilotage, puis laisser le jeune homme prendre les commandes de l'avion. Voyant cela, le commandant de bord ordonna à l'hôtesse de bloquer les trois personnes. Mais l'hôtesse resta passive, car elle n'avait jamais cru que la petite fille pouvait sauver l'avion. Si la petite fille continuait à piloter l'avion, tout le monde périrait dans l'incendie. Le commandant de bord s'évanouit de colère. Les trois crurent à tort que le commandant de bord était mort sous l'effet de leur colère. Ils prirent peur et quittèrent immédiatement le cockpit. La petite fille comprit que le commandant de bord souffrait d'une perte de sang excessive, ainsi que d'une réaction de stress provoquée par le manque d'oxygène. Elle dit à l'hôtesse que s'il n'atterrissait pas d'urgence pour quitter la zone orageuse, le commandant de bord risquait de perdre la vie par hypoxie. Un amérissage d'urgence était désormais leur seul espoir. Bien que l'hôtesse doutât de la petite fille, elle se rappela l'ordre du commandant de bord de suivre toutes les instructions de la petite fille. Elle n'eut donc d'autre choix que d'emmener le commandant de bord en cabine pour lui administrer de l'oxygène. Ensuite, la petite fille demanda à sa mère de l'assister. Après avoir trouvé une zone maritime appropriée pour l'atterrissage, la petite fille commença officiellement l'amérissage d'urgence. Après une série de manœuvres professionnelles, l'avion descendit rapidement jusqu'au-dessus de la surface de la mer. Lorsque les passagers virent l'avion sur le point de tomber dans la mer, ils paniquèrent de nouveau. À ce moment-là, la mère du jeune homme dit à tout le monde que le commandant de bord s'était déjà évanoui et que la personne qui pilotait désormais l'avion était une fillette de 9 ans. Elle incita tout le monde à empêcher la petite fille d'agir, sinon ils mourraient tous. Les passagers furent extrêmement en colère en entendant cela. Ils ignorèrent les tentatives de l'hôtesse pour les arrêter et voulurent expulser la petite fille et sa mère du cockpit, puis laisser le jeune homme, un excellent étudiant en aviation, piloter l'avion. En raison d'un mot de passe incorrect, ils ne purent pas ouvrir la porte du cockpit. Ils durent alors unir leurs forces pour enfoncer la porte. Face à cette situation, la petite fille demanda à sa mère de bloquer la porte, afin de lui donner plus de temps pour effectuer l'amérissage. Si les passagers entraient et interféraient, le résultat ne pourrait être que catastrophique. L'avion détruit et tout le monde mort. Bientôt la porte du cockpit s'ouvrit d'une fente. Lorsque tous virent la petite fille en train de piloter l'avion, ils crurent aux paroles de la mère du jeune homme. Ils se mirent à crier pour chasser la petite fille. Quelqu'un sortit son téléphone pour filmer et publier la vidéo sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, la petite fille se rendit compte que sa mère était sur le point de s'effondrer, mais que l'avion avait encore besoin de temps pour terminer l'amérissage d'urgence en mer. Elle commença à se demander si une issue où l'avion serait détruit et tout le monde périrait était réellement inévitable.